Déco-parapente de Doussard, au-dessus du lac d'Annecy, c'est ici que se déroulent les stages CIV, les stages de simulation d'incidents de vol. Marianne, tu mets le gilet de sauvetage. Il est mis, après je m'équipe. Avec les radios dans les gants de chirurgie. Le micro qui te hurle dans les oreilles quand t'as peur. Il y a du monde, et il y a du monde entier. Normal, c'est le lieu idéal pour faire ça. David, du coup, la CIV, c'est intense, beaucoup de théories, mais c'est ce qui fait la particularité aussi de tes stages à toi. Oui, il y a beaucoup de théories. Le contenu est assez lourd, puisque chaque manœuvre a ses risques. Pour voler en sécurité, aborder une manœuvre en sécurité, avant de faire l'exercice, il faut être quand même prévenu de tout ce qui pourrait mal se passer et savoir comment réagir si jamais ça se passait mal, de manière à ne pas être dans l'improvisation. Et notamment, ne pas compter pour notre sécurité uniquement sur le guidage radio. Puisque une radio, ça peut tomber en panne et on ne doit pas miser toute notre sécurité sur la radio. Donc on doit tout préparer avant, ça prend du temps et ça fait un contenu théorique un petit peu lourd, effectivement. Ouais, des bonnes journées, mais on apprend tellement de choses, c'est tellement important en fait, c'est primordial. On devrait tous faire passer par là en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Si tout le monde pouvait faire un apprentissage au-dessus de l'eau, je pense qu'on améliorerait considérablement la sécurité des pratiquants, on diminuerait probablement l'accidentalité. En tout cas, on ne peut que recommander aux pilotes d'être curieux, de se former, d'aller essayer des choses, puisque les compétences de pilotage, ça ne s'exprime pas en nombre d'heures de vol, en kilomètres parcourus, mais en savoir-faire. Est-ce que je sais freiner une abattée ? Il faut se confronter à des abattées pour savoir si on sait la freiner. Est-ce que je sais défaire une cravate ? C'est bien d'avoir une cravate pour voir si on sait défaire une cravate. Sortir d'une rotation ? Résister à une rotation, il faut bien se mettre en rotation pour savoir si on sait en sortir, parce qu'une rotation, ça peut arriver de manière accidentelle. Un pilote averti en vaut deux, c'est le principe d'un stage de pilotage. On découvre des manœuvres, on essaye de s'en sortir. Et c'est hallucinant, parce que c'est d'une précision. Moi, je pensais pas que c'était autant précis, quoi. Si tu le fais trop tard, le mouvement, hop, il y a des conséquences. Si tu le fais trop tôt, il y a des conséquences. Il faut être pile-pile. C'est fou, hein ? Oui, il y a des manœuvres très faciles, comme provoquer une fermeture asymétrique. Là, il n'y a pas tellement de timing. Mais effectivement, ce qui fait la difficulté d'une manœuvre, c'est lorsqu'il y a des timings précis à faire. Par exemple, une temporisation d'abattée. Il faut freiner à un moment bien précis. Surtout, il faut relâcher à un moment bien précis. Il ne s'agit pas juste de descendre les mains et de les relâcher. Je relève les mains trop tôt, ma voile repart en abattée, pouf, j'ai une fermeture frontale. Je relève les mains un petit peu trop tard et ça peut provoquer un décrochage. Et parfois, quand on dit un petit peu trop tard, on est en train de parler d'une demi-seconde, même pas, qui peut provoquer un incident de vol. J'ai enchaîné un autre stage avec Omar de FlySafe. Omar, j'ai une question. Comment tu récupères le parapentiste ? Je lui donne la main et je le hisse. Ah, et la voile, tu l'as... Je la hisse. Mais des fois, je retourne le bateau et on tombe tous les deux. Mais non, ça t'est arrivé ? C'est déjà arrivé. Non, je rigole. Faut gommer tout, c'est pas possible. Tu prends la voile, tu la sors de l'eau, il y a pas... Parce que j'ai vu que ça s'ouvrait devant. Non, pas celui-là, David, ouais. Ah ouais. Attends, c'est le yacht, David. T'es chez FlySafe, attention. Ton travail, on peut le découvrir sur ton site internet. Tu as fait beaucoup de vidéos aussi. Et il y a un manuel.
Alors, le manuel, il est en ligne. Donc, j'ai fait un site internet parce que les élèves me demandaient comment on fait pour se rappeler de tout ce contenu. Il y a trop de contenu, comment je fais pour m'en rappeler? Il faut écrire un livre. Donc, j'ai pendant très longtemps essayé d'écrire un livre. Et comme tout ce contenu n'arrivait pas à rentrer dans un livre, j'ai mis ça sur Internet. Et l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut mettre des exemples vidéo, ce qui correspond bien à ma pédagogie, à ma façon de faire. Donc, j'ai sorti ce site Internet qui est avec abonnement et où vous pouvez retrouver toutes les leçons de pilotage. Ça peut vous aider à préparer un stage, à enrichir votre culture du pilotage, etc. Aujourd'hui, ça évolue très vite. On a des 2 lignes, des 2 lignes et demie, les parapentes évoluent. Il y a très longtemps, pour obtenir une marche arrière, il fallait avoir les freins très très courts pour réussir. Plus les ailes sont modernes, plus notre marche arrière sont hautes, plus elles sont sensibles. Donc, le matériel évoluant, voilà, les techniques de pilotage doivent s'adapter. Omar, c'est quand même chaud comme métier, genre tu dois gérer des incidences, des trucs, ça doit être hyper anxiogène quand même de guider des gens qui sont qui se mettent en vrac. Bah regarde, j'ai plus de cheveux. C'est pas pour rien, c'est à cause de vous que j'ai la calvitie. Non mais c'est chaud quand même, non? Ça va ton cœur? Je suis zen. Non, c'est plutôt au ventre. Ah ouais. C'est pas au cœur. Non mais c'est chaud de gérer des incidences tout le temps, d'emmener les gens en vrac et de gérer, tu vois? Bah, on fait tout pour les préparer. Ouais, bah oui. Et tu fais ça bien. Bah j'espère. Ouais. Vous êtes beaucoup à faire ça ou pas, des cives? Annecy? Une dizaine. Une dizaine, ben ouais, c'est un peu le seul spot en France pratiquement. C'est l'un des plus connus, ouais. Ouais. Et des plus pratiques et là où ça vole le plus. Ouais. Donc c'est bien adapté pour. Donc c'est pour ça qu'on a plein de gens qui viennent nous voir. Ouais. Il y a un message que tu aimerais faire passer Oui, évidemment, le parapente, c'est une activité merveilleuse. Se déplacer dans l'air, voir la terre d'en haut, c'est super. Sachez qu'on n'est pas des oiseaux, on est des terriens, on tombe du ciel et c'est pas inné de voler. Pour voler, on a besoin d'utiliser une machine volante. Cette machine, ça s'appelle un parapente. Et il faut la maîtriser. Il y a une partie connaissance de l'aérologie, puisqu'on se déplace dans un environnement qu'est l'air. Et c'est une partie qui prend beaucoup de temps à connaître l'aérologie, accepter une aérologie qui bouge, etc. Donc ça, c'est la partie connaissance de l'aérologie. Puis il y a l'autre partie, c'est d'utiliser cette machine volante qu'est le parapente, qui a un pilotage qui, de prime abord, semble très facile. Ouais, c'est ça. C'est hyper accessible. Je fais un biplace, je donne les commandes à un enfant de 8 ans ou à une mamie de 80 ans. Et tout le monde arrive à voler droit. Je te demande un virage, tu arrives à tourner. C'est quand même un engin très très simple. Et par contre, quand ça se passe mal, quand ça commence à être déséquilibré et que ça part en incident de vol, ça devient un engin très compliqué avec des effets pendulaires, des battements aux commandes qui évoluent. On peut être en surpilotage avec 5 cm de frein et rester dans une cascade d'incidents parce qu'on ne libère pas complètement les freins. Donc voilà, méfiez-vous de ce côté très accessible de cet engin volant. Et c'est la beauté du parapente, mais c'est un engin qui peut devenir quand même compliqué. Et soyez curieux, faites-vous plaisir, mais soyez curieux, approfondissez vos connaissances en termes de pilotage. Un bon niveau de pilotage permet quand même une forme de pratique un peu plus en sécurité, me semble-t-il.